The legacy. Yo, je t'avoue tout de suite, aujourd'hui j'ai eu un peu de mal à commencer le vlog. Maintenant j'écris l'histoire, le scénario du vlog avant de commencer l'enregistrement. Et j'ai noté en fait une phrase, je pense que c'est ça qui m'a un peu démotivé concernant le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. J'ai écrit une phrase qui est « Cette vidéo c'est un vlog, c'est pas une conférence de 2 heures qui sera super complète et que personne ne va regarder ». Alors pourquoi cette phrase m'a démotivé ? Eh bien, ça m'a rappelé le paradoxe dans lequel on vit, c'est qu'on veut tous du contenu intéressant, du contenu pertinent, mais on veut en même temps que ce contenu soit super court, super léger, et ça nous pousse, du moins ça pousse entre guillemets, les experts ou simplement les passionnés à vulgariser au maximum le contenu. Par exemple, je reçois des commentaires de personnes sous des vidéos et je leur dis « Mais vous ne pouvez pas réduire tout mon travail, tout mon discours à une vidéo de 2 minutes. » Évidemment, je prends des raccourcis. Évidemment, il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette vidéo. Vous ne pouvez pas réduire tout mon travail uniquement à 2 minutes de vidéo. Alors, je ne dis pas que c'est con, mais même si je le pense, en fait, c'est super con de faire ça. Mais je trouve ça même irrespectueux. Bon, je me rends compte que ça rejoint un peu le sujet dont je voulais te parler aujourd'hui. À la base, je voulais te parler des troubles 10, ou du moins de la manière dont on perçoit les troubles 10, la manière dont on les traite dans notre société. On commence à prendre conscience de l'importance des diagnostics médicaux qui permettent d'identifier les éventuels troubles de l'apprentissage chez les enfants. Donc, s'il est dyslexique, s'il souffre de dyscalculie, etc. Le problème, c'est que à la base, avant même de parler des troubles, à la base, on ne parle pas assez de l'éducation, de la méthodologie, de la productivité, de ce qui pourrait vraiment aider à établir soi-même le diagnostic. Parce qu'à la base, c'est flou. Tu as beaucoup de parents, ce ne sont pas des bons ou des mauvais parents, ce sont des parents en fait qui aiment leur enfant, mais qui ignorent certaines choses. Par exemple, comment travailler à la maison, quelles sont les habitudes à mettre en place, comment développer l'autonomie chez un enfant. Et tant qu'on ne parlera pas de ces sujets-là, eh bien, on aura les deux extrêmes. Le premier extrême, c'est qu'il y a des parents qui vont trouver dans les troubles des excuses pour ne pas pousser leur enfant. Ils vont les empêcher de progresser par peur d'échouer. Ils ont tellement peur que à cause de leurs troubles, leurs enfants subissent des échecs et n'arrivent pas à se relever de certains traumatismes ou certaines situations, certaines expériences, qui vont se dire « Oui, mais il est dyslexique, il ne faut pas qu'il fasse ça. » Mais non, ne touche pas ça, mon chéri. Tu es dyslexique. Comment ça n'a aucun rapport? Mais tu es dyslexique, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Le deuxième extrême, ce sont des parents qui vont justement nier les conséquences de ces troubles sur leur enfant. Et la conséquence directe, c'est que lorsqu'on va leur proposer des dispositifs pour les aider à mieux comprendre la situation de leur enfant et mieux les accompagner au quotidien, ces parents-là ne vont pas adhérer parce que pour eux, c'est juste à l'enfant de faire quelques efforts. Les dyslexiques, mais non, allez, mais qu'ils fassent des efforts, ils peuvent faire comme les autres. C'est quoi la dyslexie? C'est rien la dyslexie. Ils ne peuvent pas vraiment lutter contre le diagnostic médical. Par contre, ils ne vont pas prendre conscience des véritables conséquences de ce trouble sur leur enfant. Mais ça encore, là on parle du trouble. Il y a des phrases, il y a des commentaires qui sont pires. J'ai même lu un commentaire ce matin, quelqu'un qui disait qu'un enfant qui n'a pas de trouble est rarement en difficulté. Sauf que la majorité des élèves que j'ai, ce sont des élèves sans trouble et qui sont en difficulté. Donc ça veut dire quoi? Ce sont leurs parents qui sont mauvais? C'est la faute des profs, la faute de l'école, ou c'est les enfants qui devraient faire plus d'efforts et c'est juste ça la réponse? En quoi ça rejoint finalement la vulgarisation de la connaissance? C'est qu'à la base on ne cherche pas. On continue de répéter les mêmes choses, les mêmes phrases vides de sens et on veut que les choses changent. Évidemment, moi je parle d'éducation parce que j'ai choisi de me concentrer sur l'éducation, mais c'est valable dans tous les domaines, que ce soit l'informatique, le business, le commerce, la communication, le marketing, etc. Il suffit de voir la perception qu'on a des tarifs lorsqu'il s'agit de devis, de prestations de services, etc. On veut la qualité au prix de la mauvaise qualité. On veut la qualité, on veut des produits ou des services premier prix et de haute qualité. Alors tu me diras, oui, mais bon, j'ai peut-être pas besoin de la haute qualité, etc. Mais quand tu entends les offres qu'il y a, et on le voit dans les offres d'emploi, quand tu lis certaines annonces, tu te dis, mais en fait, c'est un esclave qu'ils veulent. Sauf que, en fait, on ne fait pas plus de recherche que ça. On ne recherche pas forcément la valeur des choses. On veut du contenu qui soit vulgarisé, on veut du contenu qui soit court, mais qui soit pertinent et complet. Et toutes les personnes qui n'arrivent pas à le faire, toutes les personnes qui vont prendre des raccourcis comme moi, il m'arrive de le faire, eh bien, elles se feront crucifier parce qu'elles n'ont pas dit ce qu'il fallait dire.
et elles n'ont pas dit ce que les gens attendaient, ce que les gens voulaient entendre. Donc bon, c'était un peu mon expérience concernant le vlog d'aujourd'hui. À la base, je suis même allé au bureau pour l'enregistrer, mais j'ai pas envie d'aller au bureau. Donc voilà, j'ai choisi le parcours sportif de l'Oasis. Je profite du soleil et puis c'est tout. Oratorical niggas is metaphorical. My editorial breaks down your monuments historical.